Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie du Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à notre deuxième jour de la neuvaine sur le Saint-Esprit. Mettons-nous dans sa présence pour qu'il nous bénisse, afin que les jours d'aujourd'hui soient ces jours-là qui nous aident à grandir dans l'intimité avec notre Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour nous avoir aimés d'un grand amour. Tu as placé à côté de tout un chacun de nous, à côté de toute personne que tu as créé à ton image et à ta ressemblance, un ange qui prend soin de lui, un ange qui prend soin d'elle. Merci pour ce grand amour que tu as envers chacun de nous. Saints anges du Seigneur, nous avons vécu longtemps sans pour autant prendre conscience que vous existiez, sans pour autant prendre conscience de votre collaboration, de votre compagnie à nos côtés. Nous vous demandons pardon et nous voulons que vous puissiez nous bénir afin que cette prière, cette neuvaine nous aide à grandir dans la foi, en votre existence, en votre secours auprès de nous. Regardez tous ceux qui souffrent, ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie. Vous qui nous connaissez depuis longtemps, combattez à nos côtés, aidez-nous à trouver la victoire, aidez-nous à trouver la solution à nos problèmes. Cette neuvaine, nous la dédions justement à votre protection, à votre intercession. Nous voudrions sentir votre présence dans nos vies. Jésus, merci. Merci pour être ensemble avec nous. Merci pour avoir voulu cet instant de prière pour moi et pour ma sœur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, le thème d'aujourd'hui que nous allons analyser, que nous allons méditer, est celui-ci, les anges gardiens des compagnons fidèles et amis de l'homme. Les anges gardiens sont là, sont nos compagnons de route, ils sont les compagnons fidèles. Nous n'avons jamais eu des amis aussi fidèles, nous n'avons jamais eu des compagnons aussi fidèles comme des anges gardiens. Les anges gardiens ne nous quittent pas. Les anges gardiens sont là depuis le début de notre existence jusqu'à la fin de notre vie. Et nous sommes là, entourés par leur présence. Nous sommes entourés par leur intercession, par leur compagnie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Chers amis, depuis l'enfance, les anges gardiens commencent leur travail de protection. Nous pouvons les lire dans Luc chapitre 18, verset 10, où Jésus dit « Méprisez-vous, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. » Donc, déjà dès le début de ta vie, tu es protégé par un ange. L'ange gardien, ton ange gardien, a commencé à te protéger depuis ton enfance. Ton ange gardien a commencé à te prester des services, à te rendre des services de protection et de guide dès ton enfance. Qu'il te suffise, mon frère et ma soeur, voir les difficultés par lesquelles tu es passé durant toute ta vie pour te rendre compte effectivement que tu n'étais pas seul. Combien de fois tu es tombé malade? Combien de fois tu as été, n'est-ce pas, agressé? Combien de fois tu as loupé
à des accidents graves, c'était les anges qui te protégeaient. Dieu a mis à ton côté cet ange-là. Il est ami fidèle, il est compagnon de la route. Il ne faut pas attrister cet ange. Ce qui attriste cet ange, c'est justement nos manques de foi. Quand tu manques de foi en la présence de l'ange gardien, c'est comme si quelqu'un qui a une femme, et cette femme-là, au lieu de lui demander de préparer un mets, de préparer un repas pour lui, tu vas solliciter une autre femme de l'extérieur. Il en est de même avec nos anges gardiens. Donc, soyons conscients que nous sommes en compagnie de nos anges gardiens. Ils prennent soin de nous sur tous les points de vue. Les points de vue matériels, les points de vue spirituels et que sais-je. Donc, les anges gardiens sont là depuis notre existence, dès le début, et ils sont là. Les anges gardiens également, ils ne s'arrêtent pas à la vie. Les anges gardiens nous protègent également à la mort. Avant, n'est-ce pas, de mourir, notre ange gardien, il est le seul qui nous accompagne. Et quand nous serons même, ou soit dans le purgatoire ou au paradis, nous ne serons pas seuls. Nous serons avec notre ange gardien. Donc, nous serons accompagnés par notre ange gardien. L'ange gardien, c'est l'ami fidèle du début de la vie jusqu'à sa fin, ici sur terre, et dans l'éternité, l'ange gardien sera avec nous. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans Luc chapitre 16, verset 22, la Bible nous dit, « Les pauvres mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. » C'est-à-dire, au moment de notre mort, notre ange est là pour, n'est-ce pas, nous aider, nous faire compagnie pour aller vers le paradis, pour aller vers le purgatoire, pour aller, n'est-ce pas, rejoindre la maison de notre Père. Voilà, nous pouvons retenir que les anges gardiens sont là au début de notre vie, tout comme à la fin de notre vie. Les anges gardiens entourent également notre vie de leur garde. Pendant que nous vivons, notre vie est entourée et protégée par les anges. Nous lisons dans Psaume chapitre 34, verset 8, nous lisons « L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui aiment le Seigneur et il les libère. » Pendant notre existence, l'ange du Seigneur, il est avec nous. Il travaille avec nous. Partout où nous allons, nous sommes avec cet ange-là. Cet ange-là nous libère quand nous sommes dans l'impasse. Quand nous sommes, n'est-ce pas, dans l'angoisse, cet ange-là vient et nous libère. Voilà le travail que fait l'ange du Seigneur pendant que nous sommes en vie. C'est le compagnon qui nous entoure, à qui nous pouvons nous adresser justement pour lui demander de l'aide, pour lui demander la protection. Le mal, dit la Bible dans Psaume 91, versets 10 à 13, « Le mal ne t'atteindra point, ni les fléaux s'approchera de ta tente. Le Seigneur donnera des ordres à ses anges de te garder dans tes chemins. Les anges te porteront dans leurs mains pour que tu ne heurtes contre aucune pierre, tu piétineras sur les lions, la vipère et les dragons. » Voilà le rôle des anges. C'est justement pour que nous puissions vaincre. Alors toi qui as des combats dans la vie, associe, sois conscient que tu as des anges, des anges qui marchent avec toi. N'aie pas peur. Il faut enlever la peur des sorciers. S'il y a des sorciers, s'il y a des démons, il y a des mauvais esprits,
on n'en disconvient pas. Ils sont là, mais à notre protection, notre Seigneur a mis à nos côtés des anges. Mon frère, nous sommes entourés, même quand je suis en train de prêcher cette parole, je suis assisté par l'ange. Même là où je vis maintenant, je suis assisté par un ange. Même là où toi tu te trouves maintenant, tu es porté par un ange. Le péché, c'est quoi? C'est être ignorant, vivre comme si tu étais seul. Non, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, au cours de cette neuvaine, essayer de prendre conscience que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec nos anges. Nous sommes portés par des anges. Des anges sont là pour nous encourager. Alors mon frère, ma soeur, toi qui te dis, oh non, voilà, je n'ai pas d'amis, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à moi. Non, mais écoutez, oui, ça peut-être du point de vue humain, tu peux avoir ces problèmes-là. Mais du point de vue spirituel, tu n'es pas seul. Dieu t'a créé toujours en compagnie des anges. Donc, tu as des anges qui te protègent, tu as des anges qui marchent avec toi, tu as des anges, effectivement, qui sont là pour te consoler et pour te protéger. Dans toutes tes démarches, les anges sont là. Toi qui rencontres des problèmes au niveau des fiançailles, toi qui rencontres des problèmes au niveau de ton travail, toi qui rencontres des problèmes au niveau de ta santé, toi qui rencontres des problèmes au niveau de ta famille, sache-le, tu as des anges à qui tu peux parler. Parle à tes anges, demande la protection. Voilà. Toi qui as des mauvais rêves, n'aie pas peur. Dis-toi, convainc-toi, même si j'ai ces rêves, mon ange est là, il va lutter pour moi. Mon ange est là, il me protège. Donc voilà la très bonne nouvelle, que cet enseignement, n'est-ce pas, nous porte, parce que les anges sont là, Dieu il nous porte, et il a donné des ordres aux anges pour que nous ne puissions pas nous heurter à des pierres, pour que nous puissions marcher sur les lions, pour que nous puissions, n'est-ce pas, piétiner la vipère, nous puissions piétiner le dragon. Ça, c'est la mission que Dieu a donnée aux anges justement pour nous. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, si nous n'avions pas cette garde, si on n'avait pas cette protection des anges, que serions-nous aujourd'hui? Je pense que tout le monde pourrait nous attaquer, pourrait bien nous avoir. Pourquoi est-ce que, depuis qu'on a commencé à te suivre, depuis qu'on a commencé, n'est-ce pas, à te vouloir du mal, pourquoi on n'arrive toujours pas à finir avec toi? Pourquoi on n'arrive pas? Pourquoi ils ne réussissent pas à t'éliminer carrément? C'est parce qu'il y a des combats. Ne pense pas que notre Dieu est idiot. Ne pense pas que notre Dieu est lâche. Il a mis à tes côtés des anges. Ah, qu'il est beau que tu puisses ouvrir les yeux, que tu puisses te rendre compte que tu es protégé, que tu puisses te rendre compte que spirituellement, tu es entouré des gardes et des gardes bien blindés. Ah mon frère, ma soeur, n'aie plus peur des hommes. N'aie plus peur, n'est-ce pas, d'aucune personne ici sur terre, car nous avons, n'est-ce pas, toute une armée qui rôde autour de nous, et une armée, n'est-ce pas, qui nous entoure. Et il campe au-dessus de nous, à côté de nous, nous sommes vraiment en sécurité. Alors, le grand problème, c'est quoi? C'est un problème de foi. Parce que les anges peuvent être là. Dieu n'agit pas automatiquement comme s'il s'agissait de la magie. Dieu agit par l'entremise de la foi. Dieu agit par la foi. Donc la foi donne accès, n'est-ce pas, à l'héritage, n'est-ce pas, de Dieu dans nos vies. Quand nous avons la foi, eh bien, ça nous donne la clé d'entrer dans notre héritage. Pourquoi est-ce que tu n'entres pas dans ton héritage? C'est parce que, mon frère, ma soeur, tu as des doutes. C'est parce que tu vis comme un animal. Excusez-moi le terme, c'est-à-dire tu vis comme quelqu'un qui est inconscient, n'est-ce pas, des richesses qu'il a. Ne soyons pas ignorants de richesses que nous avons. Ne soyons pas ignorants, n'est-ce pas, de ce que nous sommes dans le Seigneur. Notre Dieu Tout-Puissant, il nous rôde de ses anges, il nous rôde de ses esprits bienveillants et nous sommes vraiment en sécurité. N'aie pas peur. Peu importe les difficultés que tu traverses, c'est ta foi qui va te sauver. Et voilà pourquoi, devant les difficultés de la vie, Jésus dit, penses-tu que je peux le faire? Et quand, n'est-ce pas, l'aveugle dit, oui, je crois. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Je te dis que tu es entouré par des anges, qu'il te suffit d'ouvrir les yeux et vraiment de dire, oui, je suis entouré par des anges, tu verras des grands miracles dans ta vie. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vraiment t'inviter à cela.
N'aie plus peur de ceux gens-là qui vont consulter les marabouts, qui vont consulter, n'est-ce pas, les gens de Maïgari, les gens qui font n'importe quoi de la magie. N'aie pas peur de ces gens-là. Ce sont nous plutôt qui devons, n'est-ce pas, leur incutir la peur. Hein? Ils doivent avoir peur de nous. Voilà pourquoi, dans l'église catholique, le prêtre, on l'appelle Nganga Nzambe. Là où ils sont des Nganga, c'est-à-dire ils sont des féticheurs, nous sommes des féticheurs de Dieu. Voilà, quand on s'est réunis, effectivement, dans leur camp, il y a un tremblement, il y a le feu, ils tremblent. Pourquoi? Parce que quand nous prions, ils sont tellement dérangés. Ne nous est-il pas arrivé quand on reçoit quelqu'un dans notre maison, et ben là, il ne se sent pas à l'aise parce qu'on est en train de prier. La prière a une force. Pourquoi? C'est entouré des anges. Nous sommes protégés par des anges et soyons-en convaincus. Ça, c'est la différence. Voilà, les anges sont là, tes anges sont là, tu es protégé, mais ce qui te manquait, c'était la foi aux anges. Mon frère, ma soeur, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce que tu vis dans la vie, sois-en convaincu, tu es protégé par des anges. Et ces anges-là sont là au début de ta vie et ils seront là à ta mort. Ces anges-là vont t'accompagner, n'est-ce pas, jusque là où tu iras. Et les jours-là, tu les verras face à face. Et c'est maintenant, pendant que nous vivons, ils jouent le rôle justement de nous aider. Ils collaborent, n'est-ce pas, au plan de Dieu et nous aidons à vivre heureux tel que notre Père le veut. Les anges veilleront à ce que tu puisses trouver de la nourriture. Les anges veilleront à ce que tu puisses vivre en paix. Les anges veilleront à ce que les personnes de mauvaise volonté, les personnes de mauvaise aloi, les gens là qui veulent, n'est-ce pas, te tromper, qui viennent te séduire, quand ils te voient, qu'il y a quelque chose, il fuit. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire, toi qui, par moment, tu vois des fiancés, viens, vous ne vous disputez même pas, après, Yemoko Akei. Ça veut dire quoi? Il y a un ange qui fait. Il est déjà aventurier, aventurier par nature. Et un ange qui te protège, il va l'éloigner de toi pour que tu ne puisses pas avoir beaucoup de blessures. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, quand on ouvre les yeux, on va dire merci à toutes circonstances qui nous arrivent. On va dire merci à chaque situation qui nous arrive parce que notre Dieu est plus fort que les diables. Chers frères et sœurs, les anges, au-delà, n'est-ce pas, de la protection, au-delà de, n'est-ce pas, qu'ils nous entourent de leur garde, les anges aussi ont un rôle de l'intercession. Ils intercèdent pour nous. Nous lisons dans Job, chapitre 33, verset 23 à 24, nous lisons, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé un rançon. Vous comprenez? Les anges ont un rôle d'intercéder pour nous. Ils intercèdent pour nous devant notre Dieu. Voilà pourquoi, au cours de cette neuvaine, nous apprenons à parler à notre ange, l'ange gardien. Les anges sont de différents types. Cette neuvaine n'est pas une neuvaine, n'est-ce pas, à Saint-Michel, archange, Raphaël, archange, Gabriel, archange. Non, c'est une neuvaine, n'est-ce pas, dédiée à nos anges gardiens. C'est un type des anges qui sont là pour notre protection de la naissance jusqu'à notre mort. Ce sont eux qui nous accompagnent chaque jour. Apprenons à leur parler, apprenons à les aimer, apprenons, n'est-ce pas, par la foi, à sentir leur présence, parce que ces anges-là intercèdent pour nous. Donc, comme nous avons lu dans Job, chacun de nous a des intercesseurs. Les anges, ils intercèdent pour nous. Les anges prient pour nous. Alors, faisons savoir à nos anges nos besoins. Faisons savoir à eux le besoin que nous avons. Que ce soit le besoin matériel, que ce soit le besoin spirituel, que ce soit le besoin, n'est-ce pas, émotionnel. Faisons-leur savoir. Parlons à eux. Ce sont nos compagnons. Ce sont nos intercesseurs. Alors, le beau dans tout ça, c'est quoi? Les anges
ils ne sont pas un camp, comme nous l'avons dit hier, un camp qui s'oppose à Dieu. Quand un ange regarde Dieu, puisqu'il est tellement tourné à Dieu, il s'agenouille, il entre dans l'adoration. Et quand nous nous approchons à eux, ce qu'ils nous enseignent, c'est aussi regarder Dieu, entrer dans l'adoration. Et que notre vie vraiment puisse entrer dans l'adoration. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire que moi qui vous parle, grâce aux anges, je sens que ma vie, vraiment, c'est une adoration. Je sens la présence du Seigneur. Je vois, il y a dans mon histoire personnelle, les gens qui, à un moment donné, se sont mis à me combattre. Mais le Seigneur, grâce aux anges, ils m'en ont délivré. Aujourd'hui, vraiment, je peux dire honte à eux, car l'ange du Seigneur est avec moi. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage. Je t'encourage à prendre conscience et à avoir foi. Avoir foi en ces êtres voulus par Dieu, que Dieu a voulu mettre à nos côtés, justement pour nous protéger, nous rendre et nous assurer, n'est-ce pas, la victoire. Alors, à notre mort, que va se passer avec nos anges? Alors là, il faut savoir, ça c'est ce que nous enseigne l'Église. Quand Dieu a créé le monde, il a créé déjà les anges pour chaque être humain qui va naître dans ce monde. Chaque être humain déjà a son ange. Ça c'est depuis l'éternité, Dieu a créé ses anges gardiens. Chacun a son ange gardien. Alors qu'est-ce qui va arriver? À notre mort, nos anges gardiens ne s'occupe pas de quelqu'un d'autre. Ne pense pas que quand tu meurs, ton ange gardien, puisqu'il n'a plus personne sur qui veiller, il sera, n'est-ce pas, gardien d'une autre personne. Non, non, mon frère, ma soeur, ce n'est pas comme ça. Les anges gardiens à notre mort ne vont pas s'occuper de quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas de nouvelles missions. Ils nous accompagnent au purgatoire ou au ciel et ils restent avec nous. Donc les anges gardiens, vous comprenez, ce sont des compagnons à vie. Alors, pendant que tu vis, réconcilie-toi avec ton ange gardien. Pendant que tu vis, apprends à les connaître parce que c'est celui-là, dès ta naissance, jusqu'à ta mort qui sera avec toi. Jusqu'au ciel, l'ange gardien sera avec toi. Donc, il est irremplaçable. L'ange gardien ne peut pas te quitter, mon frère, ma soeur. Ton ange ne va pas te quitter. Il va t'accompagner. Il va t'accompagner jusqu'au ciel. Quand tu vas entrer dans la demeure du Père, il va t'accompagner. L'ange gardien, donc, c'est le signe de la bienveillance de Dieu envers nous. Dieu, il nous aime tellement qu'il nous donne ces signes bienveillants, ces signes de sa bienveillance. Il veille sur toi. Comment? En te donnant des anges gardiens. C'est un cadeau de Dieu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu en prends conscience? Est-ce que tu prends conscience d'abord que tu as un ange gardien? Est-ce que tu prends conscience que tu as des esprits, tu as des compagnons qui t'accompagnent, n'est-ce pas? Des gens, des esprits, des êtres, n'est-ce pas, qui sont là comme cadeau de Dieu pour toi. Comme il est beau, c'est Dieu qui nous aime. Mon frère, ma soeur, comment je peux encore t'enseigner? Comment je peux m'exprimer pour que tu comprennes l'importance, n'est-ce pas, de ces cadeaux merveilleux des êtres spirituels qui sont les anges pour nous? Oui, nous pouvons avoir un lien personnel avec notre ange gardien qui est un ami ou est un serviteur de Dieu. Nous pouvons lui parler simplement comme l'on fait à un ami ou à un saint. Nous pouvons parler aux anges gardiens comme nous le faisons avec la Vierge Marie, comme nous le faisons avec n'importe quel saint. Nous pouvons leur parler. Quand tu te réveilles, parle à ton ange gardien. Prends un temps, sois conscient qu'il est là. Remercie-le pour la protection. Parce que quand tu dormais là, tu ne t'es pas rendu compte de combien, n'est-ce pas, tu as été objet de combat. Hein? Voilà. Mais cet ange-là qui voit, il est là. Il t'a épargné beaucoup de choses. Pendant la journée, il t'a épargné beaucoup de choses. Hein? Et par moment, il te retient pour sortir parce qu'il y a un accident. Et par moment, voilà, même quand il y a un accident, pour t'épargner à la mort. Il y a quelque chose
qu'il fait justement pour que tu ne meurs pas. Autant mieux que tu perdes un membre de ton corps plutôt que de mourir quand ta mission n'est pas encore réalisée. Voilà le travail de cet ange. Il est tellement merveilleux. Alors, chers amis, prenons en conscience, apprenons à parler à nos anges gardiens. Au réveil, parlons avec eux. Pendant la journée, parlons à nos anges gardiens. Apprenons, ayons la culture de parler à nos anges gardiens. Ce sont des compagnons que le Seigneur nous a donnés. On peut leur parler comme on parle à un ami saint. Alors, chacun de nous peut nommer son ange gardien avec des mots qu'il préfère. Tu peux l'appeler bon ange, ou fidèle compagnon, ou ange de Dieu. Donc, tu peux l'appeler comme ça. Mais attention, mais quand tu as lui donné un prénom, s'il vous plaît, l'Église refuse cela. Ce n'est pas prudent de donner à son ange un prénom. Par exemple, non, voilà, je te donne le nom de Frédéric. Frédéric, j'aimerais te parler. On ne peut jamais nommer les anges du Seigneur par des pronoms. Donc, faisons attention, renonçons à cela, parce que je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'Église se refuse de cette pratique. Nous pouvons tomber, n'est-ce pas, dans la magie. Nous pouvons utiliser un nom qui n'est pas un nom de l'ange gardien, mais qui est un nom d'un démon, oubliant, pensant que c'est notre ange, mais là on commence à invoquer un démon. Alors gardons-nous, chers amis, à donner des noms à nos anges gardiens. Appelons-les comme nous les voulons, bon ange, fidèle compagnon, ange de Dieu, ça suffit. Mais ne leur donnons pas, n'est-ce pas, des noms ou des post-noms. Non, sinon, cette pratique risque de nous basculer vers les côtés dangereux des choses. Alors, il faut aussi faire attention à ce que je vais dire maintenant. Il y a beaucoup qui cherchent à l'Internet les anges, les différents noms des anges. Alors voilà, il y a tel ange, l'archange Oukrel, l'archange je ne sais pas qui. Faisons attention à ce genre de choses. Faisons attention à ce genre de choses parce que les démons, il y a beaucoup d'archanges, il y a beaucoup d'anges que l'on vous enseigne dans les différentes religions qui ne sont pas des anges, mais qui sont des démons. Et là, vous allez commencer à invoquer des démons. Ah non, voilà, Uriel, tout ça. En tout cas, dans l'Église catholique, dans la tradition chrétienne, les anges qu'on nous recommande d'invoquer, les anges qu'on connaît par leur nom, dans la Bible, ils ne sont que 3. En dehors de ces 3, n'invoquez pas ces anges. Il y a l'ange Michel, l'ange Gabriel et l'ange Raphaël. Chers amis, évitons, n'est-ce pas, d'aller vers des anges qu'on ne connaît pas et qu'aujourd'hui, voilà, on donne des noms aux enfants, Uriel, les enfants, Israël, je ne sais pas quoi, et voilà, d'autres, évitons cela, limitons-nous aux anges connus dans la Bible et qui sont Michel, Gabriel et Raphaël. Les autres, faisons attention parce que quand nous aurons l'enseignement sur la hiérarchie des démons, nous allons vous citer certains noms des démons, et vous serez surpris parce que ce sont là des archanges démons. Des archanges démons. Alors faisons attention quant au nom de certains anges que nous voulons invoquer. Donc je vous mets, n'est-ce pas, en garde, je vous préviens, n'est-ce pas, pour que vous ne puissiez pas tomber dans ce piège. Alors, la plupart de ceux qui prétendent connaître les noms d'anges s'appuient sur des traditions ou des croyances provenant d'autres religions et puisent leur science dans les autres troubles de l'ésotérisme comme la divination ou la cartomancie, ou fréquente ce qui est lié à New Age. Donc, il faut faire attention à cela. Limitons-nous aux archanges dont nous parle la Bible, chers amis. Donc, New Age, c'est une religion satanique aujourd'hui qui véhicule des noms des anges, des démons,
mais voilà, ça véhicule, ils le véhiculent, ils le font connaître comme si c'était des noms des archanges non connus. Ah ben, dans l'islam, il y a aussi des noms des archanges que dans le christianisme, on ne connaît pas. Et dans le judaïsme, eh ben, il y a d'autres noms d'archanges que nous, ici, on ne connaît pas. Nous, en tant que chrétiens, nous nous limitons au nom des archanges que nous connaissons dans la Bible. Limitons-nous, je le répète, Michel, Gabriel, Raphaël. Et le reste, s'il vous plaît, faisons attention à cela. Alors, chers amis, voilà un peu ce que nous pouvons retenir sur le thème d'aujourd'hui. Nous allons parcourir certains anges, certains plutôt saints dans l'histoire de l'Église, qui ont vécu avec leurs saints, avec leurs anges. Ces saints-là ont vécu avec les anges, leurs compagnons, et ils nous ont laissé des prières. J'aimerais qu'aujourd'hui, nous en voyons quelques figures. La première figure que nous allons voir, c'est celle de Saint Jérôme. Saint Jérôme disait: « Oh, combien grande est donc la dignité de nos âmes, pour que chacun de nous ait depuis sa naissance un ange député à sa garde. » Vous voyez, Saint Jérôme avait pris conscience de cela. Comment Dieu nous aime. Nous avons chacun de nous un ange pour notre garde. Et Saint Jean-Marie Vianney disait: « Il faut dès le matin, en s'éveillant, offrir à Dieu son cœur, son esprit, ses pensées, ses paroles, ses actions, tout soi-même, pour ne servir que sa gloire. Renouveler les promesses de son baptême, remercier son ange gardien, lui demander sa protection à ce bon ange qui est resté à côté de nous pendant notre sommeil. » Vous voyez comment c'est ça, sa relation avec Dieu. Et pourquoi pas toi et moi? Voyons maintenant ce que le vénérable Pie XII disait: « Chacun, aussi humble soit-il, a des anges pour veiller sur lui. Ils sont glorieux, purs, magnifiques. Et cependant, ils vous ont été donnés comme compagnons de chemin. Ils sont chargés de veiller soigneusement sur vous pour que vous ne vous écartiez pas du Christ et leur Seigneur. Et non seulement ils veillent vous défendre contre les dangers qui vous guettent le long de votre chemin, mais ils se tiennent d'une façon active à votre côté, encourageant vos âmes lorsque vous vous efforcez de monter toujours plus haut vers l'union à Dieu par le Christ. » Voilà, c'est bienheureux ce qu'il disait par rapport aux anges gardiens. Voilà, chers frères et sœurs, nous sommes maintenant outillés par rapport, n'est-ce pas, à ces compagnons de route. Maintenant, là, je vous invite à un moment de prière, à un moment de l'intercession. Mon frère, ma sœur, Nanigi Sekaboye na invité yo au solola na Angelo Mobateli na yo. Nzambe oyo achakiye pene na yo uto libumu ya mama pote azala moninga na yo, moninga ya likolo, azala protecteur na yo, pe azala lisungi na yo, ozana mosungi. Bandako zwa conscience kobenga yesika boye azali mosikate azali pene na yo. Yebisaye, mon ange gardien, je prends maintenant conscience de toi. Je prends conscience que tu es ici. Je prends conscience que tu es à mes côtés. Je prends conscience que tu es dans mes luttes, dans mes combats. Je prends conscience que tu es là. Je prends conscience que mon côté, je ne suis pas seul. Je prends conscience que je suis en compagnie de toi. Oh mon Saint ange gardien, mon bon ange gardien, je t'aime bien. Je voudrais prendre conscience de toi. Ça fait bien longtemps. J'ai failli même aller consulter les marabouts. J'ai failli donner raison à ceux qui s'adonnent à la science occulte, à la magie, à la sorcellerie. Je pensais que ce sont eux qui étaient plus forts. Sans oublier, j'oubliais que tu étais là. Mon ange gardien, je
voudrais d'abord me réconcilier avec toi. Pendant ces temps de Néven, je me réconcilie avec toi. Mon ange gardien, je prends conscience de toi. Je sais que tu es plus fort. Je sais que je sais que tu es utilisé par Dieu le Tout-Puissant. Oui, de Konanga. Awa yo zu conscience na ye. Banda sikaboye. Kota na kati ya losambo. Banda kopesa ye. Bapaso yo za na yango. Ya bobunda na ye. Abundela yo olonga. To bandi kosambela. Zwangonga banda kosambela de Konanga. Banda kosambela. Tu as un ami qui est avec toi. Et prie au-dedans de ton cœur. Boza ba problème na yo. Ezali mission na ye a veiller sur yo. Et puis avec accomplir mission wana na esengo. Ayebi yo uto mbotama ya yo. Azalaki toujours na yo. Uto ebandela bomoi na yo. Moi, butu moi azalaki na yo. Amonaki otango zolela. Amonaki milelo na yo. Banda kotala milelo. Ya bomoi na yo moko na mokolo. Yo ozangi libala. Yo ozangi mobali. Yo ozangi moninga ko partager na ye masolo ba mikolo. Yo oyo ozali komona baninga na mibali na bana. Tu as tout, mais tu n'arrives pas. Yenza Angelo mosantu na yo. Azomona milelo na yo ya moko na mokolo. Na neven oyo. Réconcilie-toi. Prends conscience que tu n'es pas seul. Cet ange voit tes rires. Azomona tango zaki mona moke. Comment tu réussissais. Comment le parent t'applaudissait. Comment tout le monde était content de toi. Comment tu étais dans des groupes de paroisses. Comment tu chantais. Il voit ça. Ayebio malam. Réconcilie-toi maintenant avec lui. Ayebi histoire na yo nyonso. Yakolela. Histoire yakoseka. Angelu na yo ayebi yango nyonso. Azali angelu ya lelote. Azali angelu oyo. Azotambola na yo. Utobo mwana na yo ndeko nanga. Prends conscience. Deuxième journée na biso ya lelo ya neven. Ezali journée à prendre conscience que l'ange du Seigneur, il nous connaît. Il est là. Talandenga bando mona ndego zokola. Je te vois encore dans le sein maternel. Cet ange-là était déjà là. Tango babota kiyo. Avec des difficultés, parfois par césarienne, cet ange-là était là. Parfois tu étais dans la couveuse, cet ange-là était encore là avec toi. Oui. Tango kobala okola. Ba maladie ozwaki. Il était là. Dans tes souffrances. Parfois bobane kozanga eloko kolia nanda. Cet ange-là était là. Parfois tu as été victime. Il y a harcèlement sexuel. Victime. Il y a makamundenge na ndenge. Cet ange-là était là. Yo yo papa akufaki. Yo yo mama akufaki. Yo yo boko maiki na maboko ya bandeko. Ya. Ya mama kulutu tata mwasi papa leki noko. Yo yo boko maki na bandeko ya mboka. Souffrance oyo monaki. Cet ange-là est encore avec toi. Il te voyait. Ah, il est là. Il te voyait et que toi, tu ne le reconnaissais pas. Et aujourd'hui, mon frère, reconnais-le. Amonaki otango bale ko sala masumu. Lisumu na yo salaki. Zemo longolaki. Koyiba oyibaki. Kofinga oyo fingaki. Masumu ndenge na ndenge. Oyo yo otangolaki na yango. Cet ange-là, il te voyait. Il était là. Il t'appelait, il te disait des choses. Voilà pourquoi tu sentais des voix. Tu sentais les découragements. Il t'appelait. Il est là. Il est au téléma. À un moment donné, tu as les dégoûts de la masturbation. Tu as les dégoûts de vivre sans mari propre, sans femme propre. Les dégoûts, c'est grâce à cet ange-là. Il a vu tes difficultés, mon frère. Il a vu tes blessures. Il a vu tes joies.
mais il est resté toujours auprès de toi comme un ami fidèle. Akoki maote pambate otiki losambo. Akoki maote pambate opesi nzambe mokongo. Il est toujours là. Cet ange-là sera toujours près de toi, y compris à l'heure de ta mort. Yebisaye, tu me connais mieux que mes meilleurs amis de la terre. Oyebinga malamu koleka, bakamarade nanga nyonso ya mokili oyo, Angelo Anayebio. Merci pour ta bienveillance et ton désir de me conduire à Jésus. Maintenant, nous allons embrasser notre ange. Nous allons nous réconcilier avec lui. Saint-Ange, nous t'embrassons maintenant. Nous voulons nous réconcilier avec toi parce que tu nous connais, tu es notre meilleur ami. Nazwa ba camarade ya mokili ba trahisanga. Nazwa ba camarade ya lolenge na lolenge. Ils ont profité de mon innocence pour la kosalanga mabe. Mais je suis là avec toi. Pardonne-moi de t'avoir souvent oublié, négligé. Je désire grandir dans l'amitié et l'intimité avec toi pendant cette neuvaine. Naligite nakola na intimité na yo na neuvaine mobimba. Je t'ai choisi pour mon confident. Basekele na ganyo suna banako yebisayo. Oh Saint-Ange, je désire te parler régulièrement, entretenir un lien régulier avec toi. Oh mon bon ange, à partir d'aujourd'hui, je te prie de me rappeler régulièrement que tu es là pour moi. Oui, merci mon ami. Yebisaye abandako rappeler chaque jour, chaque instant que tu es là, il est là pour toi. Gloire et louange à toi, Jésus. Bien-aimé, si Kaboye tozali kosa la prière, pour nous sa prière à notre ange, à mon ange gardien. Béni sois-tu, Saint-Ange, puisque dans son amour pour moi, Dieu t'a choisi pour prendre soin de ma vie. Toi qui, dès le premier instant de mon existence, ne m'as jamais abandonné, qui, jour et nuit, m'assiste pour me détourner du mal et m'aider à faire le bien. Je te rends grâce pour ce que tu as déjà fait pour moi et je te demande de continuer à me protéger. Sois mon secours dans mes besoins, ma consolation dans mes peines, mon soutien dans mes découragements. Défends-moi contre mes ennemis, contre les ennemis de mon salut. Défends-moi, Saint-Ange gardien. Éloigne de moi les occasions de péché. Obtiens-moi la grâce de t'être fidèle et docile. Mais surtout, protège-moi à l'heure de la mort. Et ne me quitte pas avant de m'avoir conduit auprès de mon Seigneur. Ô mon ange gardien, puisque dans son amour, le Seigneur m'a confié à toi, éclaire-moi, guide-moi, garde-moi et gouverne-moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, tosisi wana deuxième soirée na biso ya neuvaine, lobi toko continuer troisième jour et kozala triduum ya liboso toko sukisa. Bongo tozali kokoba kosambela tozwa conscience na présence ya bikelamu biye mokonzi nzambe apesa babumba biso. Bongo ndeko nanga soki ozali na baintention de prière otie yango na nsima na message. Tosambeli mpona baintention de prière ya bandeko bapesaki Maria Losako auto de grâce ya mokonzi azali na yo abeniso yango ya basi banso abenisi mpe Yesu mwana wa yo Sainte Maria mama wa Nzambe sambela mpo ya biso basumuki sikawa mpe kotango aliwa na biso. Amen. Bye bye. Tokutani mokolo na lobi. Merci, portez-vous bien.